Bonjour ou rebonjour. Oui, j'ai un invité qui viendra nous parler de la première exposition, retrouvailles, tout ce que vous voulez, en parlant du fameux vintage. Sans plus attendre, eh bien, j'accueille mon invité qui est Jean-Paul Borde. J'ai bien nommé, c'est ça? C'est bien ça. Bonjour Jean-Paul. Bonjour à tous, bonjour Bruno. Alors, voilà, bon, on va commencer une petite interview vite fait bien fait en parlant tout d'abord de l'association dont tu es le créateur, me semble-t-il. Oui, le créateur est de nouveau le président depuis cette année. D'accord. Voilà. Donc Époque Audio. Alors cette association, comme tu viens de le dire, s'appelle Époque Audio. Alors ça existe depuis quand? Elle a été créée quand, cette association? Eh bien, on va fêter nos 10 ans l'année prochaine. D'accord. Donc une petite dizaine d'années qu'Époque Audio existe. Nous avons commencé à Waterloo. Et puis nous avons migré vers Bachy, donc une région un petit peu différente, mais donc où nous sommes très bien accueillis par la mairie, avec un beau local et tout ce qu'il faut pour travailler correctement. D'accord. Et la base de cette association, quand elle a démarré, elle avait quel but? C'est-à-dire Alors le but de l'association, à son départ, on va dire. Oui. Oh, ben, ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé. Parce qu'après on va venir à l'heure d'aujourd'hui, on va dire. Tout à fait. Le but, le cœur même de l'association, c'est toujours donc la conservation et la restauration de l'appareil audio ancien. C'est vraiment le cœur de notre activité. Ah bon, ben excuse-moi de te couper, moi je croyais que c'était une foire au disque. On organisait des foires au disque pour financer, un petit peu pour aider à financer l'association. Voilà, moi j'ai connu ça en tant que foire au disque. Voilà, on a toujours besoin de fonds parce qu'on paye un loyer, bien sûr, à la mairie à Bachy. Donc il faut financer tout ça. Donc les cotisations des membres ne suffisent pas et donc on organise des événements réguliers pour nous aider à financer l'association. Donc au départ, la base, c'était bien une foire au disque. Non, vraiment la base de l'association, c'est un groupement de passionnés d'audio. Ah d'accord. Okay. Et qui pour donc la restauration et la conservation de tout ce qui est audio analogique. D'accord. Les foires au disque ne sont que des événements organisés par Époque Audio. Ah, par Époque Audio. Voilà. Ce n'est pas le cœur de l'activité d'Époque Audio. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, plutôt que de refaire une foire au disque, aujourd'hui il y en a plus d'une centaine qui sont organisées par an dans la région. On s'est dit qu'une 101e, ça apporterait pas grand-chose. Et donc, on a changé notre fusil d'épaule en tant qu'événement. Et là, on crée une bourse aux technologies vintage. C'est-à-dire qu'on va trouver tout l'ensemble des technologies anciennes. Donc on verra peut-être en détail dessus, mais donc on aura de la hi-fi bien sûr, c'est le cœur d'activité d'Époque Audio, des disques, parce qu'on aura quand même quelques vendeurs de disques, des composants électroniques, une exposition d'automobiles et de motos, des appareils photo, des ordinateurs anciens, enfin tout ce qui tourne autour de la technologie vintage. D'accord. À ma connaissance, c'est un événement qui n'existe pas, donc on va créer un petit événement à ce niveau-là. Je ne connais pas d'autres événements qui présentent comme ça, en un même endroit, tout un ensemble de technologies vintage. Donc ça, voilà, donc c'est une première. Et si pardon, excuse-moi de te couper. Et si on a besoin d'un renseignement technique, il y a des personnes attitrées pour ça? Il y aura j'allais y venir, il y aura notamment effectivement un atelier de diagnostic de tout ce qui concerne autour de l'audio. Donc on aura un petit laboratoire de diagnostic et il y a effectivement tous les spécialistes qui seront là, que ce soit en photo, en mesure ou bien en rétrocomputing, enfin en ordinateur ancien, qui seront là, qui pourront donner des conseils et des avis, bien sûr. Donc c'est la première bourse Tech Vintage, mais comme le vinyle est revenu à la mode depuis quelques années maintenant, est-ce qu'il y aura la possibilité aussi de trouver ce qu'on appelle des saphirs pour avoir la lecture du vinyle? Il y aura également des composants électroniques anciens, un vendeur de composants électroniques avec des saphirs et voilà pour pouvoir remettre à neuf sa précieuse cellule qui est au bout de nos bras. D'accord. Voilà, de lecture. Alors, juste une petite chose que je voulais préciser, parce que je crois qu'on n'a pas encore dit. Oui. Ça se tient à Bachy le 13 novembre. Voilà. On n'avait pas encore dit la date, c'est très important, le 13 novembre, de 9h à 17h, et l'entrée est libre pour le public.
D'accord. Donc l'entrée est gratuite. Ah ben ça, c'est bien. Vous n'avez qu'à vous présenter et venir apprécier toutes les belles choses que nous allons présenter. Alors Bachy, c'est ici à quelques kilomètres sur la métropole lilloise. Peux-tu nous situer l'endroit, la salle, le nom de la salle? Alors c'est à la salle des fêtes à Salle des Bachy, fêtes. en face de la mairie, donc c'est facile à trouver, c'est très facile à trouver. D'accord. Donc possibilité de se garer. De se garer avec toi. Alors le parking devant sera un petit peu pris par les automobiles anciennes. Oui. Là, il y aura une quinzaine de véhicules des années 50 aux années 80 qui seront présentés. D'accord. Voilà. Et par contre, il y a de la place, il y a un grand parking derrière pour pouvoir se garer. Et puis, il y a la possibilité, il y a aucun souci de ce côté-là. D'accord. C'est très, très accessible. Et donc c'est un événement qui a été certainement annoncé dans ce qu'on appelle la PQR, la presse quotidienne régionale. Alors, ça va être, on attend un article, effectivement. C'est pas la peine de les faire trop tôt. Parce que, Ah oui, façon, ça fait un peu tôt. Les gens oublient après. Oui, c'est vrai. Autant Donc, pour moi, parce que le 13 novembre, oui, effectivement c'est un peu tôt. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, on attend un article dans la Voix du Nord. Un petit reportage donc sur WEO peut-être. On a la chance. Alors sur WEO, j'ai contacté WEO effectivement, leur annonçant l'événement. Oui. Donc j'espère qu'effectivement nous aurons un petit reportage lors de cette bourse technologie vintage. Ce qui permettra d'avoir beaucoup de visiteurs, du moins je te le souhaite. On espère aussi. Et en plus avec la participation de cette interview sur Radio Campus. Ah ben comment, j'y compte bien. Voilà, parce qu'on espère avoir contacté pas mal de gens, en sachant que, comme je le dis toujours, toutes les émissions de la station, donc y compris Passion 60, sont archivées, donc le podcast pendant 8 semaines sur campuslille.com. Donc on peut le réécouter aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, etc. J'en ferai la pub, t'inquiète. Voilà. Donc voilà, là je pense qu'on a à peu près tout dit. Alors, est-ce qu'il y a aussi la possibilité de ce petite restauration, comme on dit? Oui, voilà. bien sûr, il y aura une petite restauration, voilà, un bar et puis possible d'avoir des sandwichs et tout ce qu'il faut de se restaurer sur place sans problème. Alors je vois sur le flyer, je vais citer, puis alors tu nous donneras quelques détails. Il est mentionné vinyle, CD, cassette, hi-fi vintage, informatique et jeux vidéo vintage, photographie moto, jouets, auto, moto, vélo, expo, démo, vente, atelier, diagnostic. Alors là, ça fait une sacrée panoplie. Il y en a vraiment pour tout le monde. Alors vas-y, donne-nous quelques explications. Ah oui, voilà, c'est l'idée de cette foire, c'est vraiment d'ouvrir ça à toutes les technologies anciennes. Donc au niveau de la bourse, donc des ventes, vraiment, on va retrouver de l'hi-fi, bien sûr. De l'hi-fi et de l'audio, puisque encore une fois c'est le cœur d'activité de l'association. Celui par exemple qui recherche un TEPAS, un électrophone TEPAS. Voilà, va y avoir des électrophones, va y avoir ce qu'on appelle aussi des radios, c'est un anglicisme que j'aime pas trop, qui s'appelle upcyclés, c'est-à-dire qu'ils sont modifiés à l'intérieur des composants modernes pour pouvoir brancher dessus du Bluetooth et des choses comme ça. Donc on garde la forme de la radio ancienne. Par exemple, une boîte à jambon Philips, là, c'est oui. Et on met dedans des composants modernes pour pouvoir l'utiliser avec du Bluetooth, avec avec comme ça diffuser le téléphone ou n'importe quelle source. Voilà. Mais des radios par exemple des années 40 ou 50, il y en aura quand même. Oui, tout à fait. Il y aura ce genre de choses, absolument. Des composants électroniques anciens. D'accord. Oui. Donc ça peut être vraiment pour pouvoir monter soi-même ces appareils. C'est-à-dire on va avoir des supports de tubes électroniques. On va avoir des condensateurs, des résistances, des composants électroniques. On va retrouver des disques vinyles, bien sûr. On va avoir quelques vendeurs de disques. On va vendre des appareils restaurés par Époque Audio. Donc restauré et garanti, et puis un appareil acheté là, si tombe en panne, vous savez où le ramener, c'est-à-dire chez nous, chez Époque Audio, on sait les réparer. Et il va y avoir quelque chose de très intéressant, on va en profiter pour faire un vide-grenier Époque Audio. D'accord. Et on va avoir là, à très bas prix, tout un tas d'appareils qui traînent dans nos greniers et que l'on veut vendre. Donc il va certainement là-dedans y avoir des pépites, et ça sera intéressant de venir fouiller dans ces appareils pour trouver le truc qui vous intéresse. Voilà. Genre poste à lampe TSF. Par exemple, oui, il va y avoir de tout, des amplis, des enceintes, mais vendus à très très petit prix, à 10, 15, 20 euros, quoi. Voilà. Et probablement une chose qui revient à la mode. Tout à l'heure, je citais les vinyles.
vinyle, mais il y a aussi autre chose qui est revenu à la mode, avec des créations actuelles d'ailleurs. J'étais étonné, j'ai vu ça à la Fnac, la cassette. Oui, la cassette audio qui revient très fort, ouais, tout à fait. Donc on aura effectivement aussi des lecteurs des magnétos cassettes, tout à fait. Et j'ai d'ailleurs un copain qui s'est mis à la production de cassettes audio, aussi surprenant que ça puisse paraître. Ah d'accord. C'est vrai, c'est assez marrant. Il y a de quoi vraiment, il y en a pour tous les goûts. Alors n'hésitez pas à venir à Bachy, donc tu vas nous rappeler la date. Alors encore une fois, c'est le 13 novembre de 9 à 17h à la salle des fêtes. Donc c'est facile à trouver, c'est vraiment au centre, en face de la mairie, donc on ne peut pas la rater. Juste une petite chose. Avec une entrée gratuite. Hein. L'entrée est gratuite pour les visiteurs, bien sûr, absolument. Tout à fait. Je voudrais préciser aussi ce qu'on va trouver en expo, parce que j'ai détaillé un petit peu ce qu'on avait trouvé au niveau de la bourse, au niveau des ventes, mais il va y avoir aussi une partie exposition. Hein. Et là, va y avoir de l'écoute de matériel hi-fi de haut de gamme et grand public. On va retrouver donc des écoutes d'ensemble Pioneer, Marantz, Sansui, les grandes marques hi-fi que l'on connaissait, et des plus prestigieuses. On va avoir du Macintosh et des choses comme ça. Macintosh, c'est pas uniquement pour les plus jeunes des ordinateurs, c'est aussi une grande marque de haute fidélité américaine, prestigieuse. Voilà, donc des autos et des motos des années 50 aux années 80, des appareils photo, que ce soit des boîtiers et des objectifs. Donc pouvoir va y avoir également, on va mettre en expo un labo de mesure vintage, c'est-à-dire que nous on va dans le vintage chez Epoch Audio jusqu'au bout. C'est-à-dire que même nos appareils de mesure sont des appareils de mesure d'époque. D'accord. Voilà, donc on va monter un labo de mesure. On va vous montrer. C'est très intéressant. Et puis quand on pense à la jeunesse d'aujourd'hui qui sont nés avec ce qu'on appelle un iPhone, avec les tablettes et tout ce qui s'ensuit, pour eux c'est vraiment intéressant de découvrir tout ça. Plein d'appareils avec des aiguilles qui bougent. Enfin, moi j'adore ça, quoi. Je trouve ça fascinant. Il va y avoir des jeux et jouets anciens également. Hein, notamment des trains électriques et des circuits slots, tu sais, des petits circuits de voitures. D'accord. Des ordinateurs anciens, je l'avais mentionné tout à l'heure, et des jeux vidéo. Et la particularité, c'est ce que je disais, je l'avais aussi évoqué tout à l'heure, un atelier de diagnostic audio. C'est-à-dire que si vous avez un appareil en panne, vous pouvez l'amener, on sait vous faire le diagnostic de l'appareil. D'accord. Voilà. Alors, diagnostic, mais pas réparation. Donc, chez Epoch Audio, on ne va pas réparer pour les gens. Par contre, si quelqu'un a envie de mettre les mains dans son appareil, il peut prendre donc devenir membre de l'association, et on va aider, les membres plus expérimentés vont aider ces personnes-là à réparer eux-mêmes leurs appareils. Ah, d'accord. Donc, il y a un but pédagogique. Ça, c'est bien précisé. Voilà, c'est bien précisé, d'accord. Voilà. Et par contre, avec tout ce qui se passe en ce moment et depuis 2 ans, hein, voire peut-être plus, côté sanitaire, est-ce que le masque est conseillé ou est-il obligatoire? Alors, on le laisse à la liberté des visiteurs. S'ils désirent porter un masque, il n'y a pas de souci, mais il n'y a rien d'obligatoire. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Bon, d'accord. Ok, merci. Bon, ben voilà. Alors, on va donner un détail juste avant de rendre l'antenne, hein, puisque c'est la fin de l'émission. On va donner un détail au sujet de cette émission de Passion 60 qu'on peut retrouver donc sur campuslille.com. Alors, le petit détail, je vous le donne comme ça en direct, hein. Vous cliquez campuslille.com, vous cliquez sur programme, ensuite vous choisissez dimanche forcément parce que moi je fais ça le dimanche matin, et puis vous cliquez sur podcast et vous choisissez votre date, voilà. Puis on va mettre les liens qui vont bien sur notre Facebook et on va diffuser tout ça. Voilà, et c'est tout simple à retenir, hein, campuslille.com, voilà. Bon, ben je te remercie Jean-Paul, et puis on espère se retrouver là-bas. Hein. Oui, bien sûr, encore une fois, donc le 13 novembre à Bachy, de 9h à 17h. Voilà. Merci, au revoir. On va vous voir bientôt. Au revoir. À bientôt.